Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des ravioles de langoustine. C'est un plat qui est très fin, pas si compliqué que ça à faire, un tout petit peu technique, un tout petit peu onéreux, mais vraiment en bouche c'est vraiment une explosion. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors notre pâte à ravioles est réalisée, elle repose au frais depuis hier, on va maintenant s'occuper de nos langoustines. Donc pour ces ravioles de langoustine, j'ai acheté 1 kg de langoustine, donc ce qui représente entre 18 et 20 pièces à peu près. On va garder donc uniquement la queue qu'on va décortiquer, qu'on mettra à l'intérieur de notre pâte à ravioles. Et donc avec le reste, on va réaliser une nage, une bisque ou un fumet, c'est un peu comme vous voulez au niveau de l'appellation. Enfin, on va utiliser les carcasses pour réaliser notre sauce qui accompagnera et qui va napper nos ravioles. Donc dans un premier temps, on va décortiquer les bestioles. Donc ici, on va de droite à gauche. Ok. Donc ça, on le garde pour notre sauce. Donc je le mets ici. Ici, on va craquer, on le pose, on craque les anneaux. On les écarte. Donc ensuite, vous pincez ici. Et on tire délicatement. Voilà. Donc là, on a une première langoustine. On regardera après pour le boyau, pour l'enlever. C'est parti. Et ben on enchaîne. Donc ça, on le met dedans. On va le garder pour notre sauce. Pour bien vous remontrer la dernière. Donc, on presse les anneaux. Le plus embêtant à enlever, c'est le premier. Voilà. Généralement, quand on a enlevé le premier, ça va tout seul. Donc là, vous la prenez ici, à pleine main. Vous la tenez ici, là-bas au bout. Vous pincez et vous faites des petits mouvements délicats. Voilà. Et là, on voit que le boyau, il est resté à l'intérieur. Voilà. Pour le boyau, on ouvre ici. On voit que c'est clean. Alors c'est pas très grave hein, si on l'ouvre. Enfin, vaut mieux l'ouvrir d'ailleurs. Voilà. On l'enlève. Parce que celles-ci, elles vont être à l'intérieur donc de la raviole. Donc vous voyez, le boyau il est ici. On n'en a pas beaucoup, vaut mieux l'enlever. Hein. Voilà, nos langoustines donc, sont décortiquées. Vous voyez tout ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. On va pouvoir s'occuper de notre sauce. Alors on commence par émincer un blanc de poireau. On va faire la même chose avec l'oignon. Une demi-carotte suffira. Je mets ma poêle à chauffer. Je la mets sur 6 sur 9. J'ajoute de l'huile d'olive. Tant que je suis au niveau de la coupe, j'en profite pour m'occuper de ma tomate. On va débarrasser ça. Allez, je vais ajouter ma garniture. Pendant que ça sue, on va écraser un peu nos langoustines. Pour pas s'embêter, voilà, on va mettre ça dans un sac. Et on y va franchement. Donc on les fait pas colorer, on les fait juste suer. Il faut compter à peu près 5 minutes. Hein. Et là donc j'ajoute les carcasses que j'ai écrasées. Donc on mélange tout ça. On en profite pour bien écraser au maximum. Allez, on va y ajouter le noliprate. On en met, je sais pas, 15-20 centilitres. Ouais, je
j'étais généreux. Je vais ajouter aussi une petite lichette de martini. Alors c'est une sauce où il y a pas mal d'alcool, mais l'alcool est évaporé, hein, puisque on le fait cuire, il reste plus rien du tout dedans, c'est juste vraiment pour le parfum. Hein. On ne pourrait pas le faire à l'eau, hein, on n'aurait pas le même résultat. Donc on le fait bien réduire, hein. Vous voyez, tout à l'heure on en avait, je ne vais pas dire qu'on en avait à hauteur, hein, quand même pas, mais j'ai dû mettre à peu près l'équivalent de 30 centilitres au total de mélange noliprate martini. Voilà, vous voyez, ça a quand même bien réduit, on n'est pas à sec, hein, mais ça a quand même bien réduit. L'idée c'est de le faire au nez, hein. Quand vous le mettez au-dessus, il ne faut pas que ça vous pique le nez, il ne faut pas que l'alcool vous pique le nez, c'est signe que c'est pas encore bon, quoi. À partir du moment où vous sentez moins cette odeur d'alcool, là, c'est que c'est tout bon. Voilà, là on est bon. Allez, j'ajoute à peu près l'équivalent d'une demi-bouteille de vin blanc. Ouais, c'était une bonne demi-bouteille là. Après honnêtement c'est pas tragique si on a un peu plus. Hein. On est quasiment donc à hauteur. Là on fait repartir le bouillon. On va y ajouter donc 2 petites cuillères de concentré de tomate. On va y mettre quelques grains de poivre. On va y ajouter la tomate qu'on a coupée en cubes. Et on va y mettre donc du céleri, du persil, un peu de thym et une feuille de laurier. Maintenant on baisse le feu. Là je le mets à 6 sur 9. Et donc on laisse réduire 15-20 minutes. Voilà, ça fait maintenant à peu près une petite vingtaine de minutes que ça réduit. On va pouvoir filtrer tout ça. Alors le plus simple, c'est encore d'y aller par petites touches. Pas la peine de bourrer le chinois. On va d'abord se débarrasser des plus gros morceaux. On appuie dessus et on débarrasse dans le plat à côté. Donc là on a passé le plus gros, donc maintenant on peut y aller tranquillement. Donc voilà comment réaliser une belle sauce, une belle nage. On va pouvoir maintenant transvaser notre sauce dans une petite casserole pour pouvoir s'en occuper et la terminer tranquillement. Alors pour réaliser notre béchamel de bisque, comme pour une béchamel, on va réaliser donc un roux avec donc 20 g de beurre et 20 g de farine, donc c'est un temps pour temps. Et là j'ai donc 25 centilitres environ de bisque et on pourra au besoin, suivant la consistance, la délayer plus ou moins avec un peu de lait. Déjà dans un premier temps, donc on va réaliser le roux, donc c'est-à-dire qu'on va laisser fondre le beurre. Une fois que le beurre sera fondu, on va y ajouter la farine, on va cuire un peu la farine et ensuite on ajoutera notre bisque. Alors notre beurre est fondu, on y ajoute, on peut mettre un petit peu plus fort, on va y ajouter en une seule fois donc notre farine. Donc je vous rappelle, c'est un temps pour temps, donc on mélange bien. Et là l'idée c'est de cuire notre farine, on n'hésite pas à mélanger. Voilà, ça fait 2 petites minutes. La farine est cuite, donc on y ajoute en une seule fois notre bisque. On remue, vous allez voir, ça commence déjà à s'épaissir. Et voilà, notre béchamel de bisque est maintenant terminée. On va la débarrasser dans un plat et la laisser refroidir. Donc on la mettra ensuite dans une poche. Elle nous servira à garnir nos ravioles. C'est pas plus compliqué que ça. Alors le principe du laminoir ici, donc il y a
il y a une gradation qui va de 0 jusqu'à 9. Alors je ne vais jamais jusqu'à 9. Hein. Plus on avance en chiffre, plus ça resserre donc les rouleaux qui sont ici. Donc généralement on commence à 0 et moi je finis entre 6 et 7 suivant le résultat que je souhaite avoir. Allez, c'est parti. On va tout de suite la couper en deux, comme ça on sera tranquille. Donc on va mettre ici un peu de notre béchamel. Ensuite on ajoute une langoustine. Notre feuille de menthe. Alors ici ce sont des feuilles de menthe que j'avais mis au congélateur hein, parce que j'en avais pas de la fraîche. Et on va rajouter un peu d'estragon. Cette fois-ci j'en ai du frais. Et maintenant on va mettre un peu d'eau pour refermer nos ravioles. Et on referme tout ça. On essaye d'évacuer l'air au maximum. Donc là on peut reprendre l'emporte-pièce. Tac tac, on appuie. On chasse bien l'air. Et là je vais le découper un peu plus gros parce que je vais le finir à la fourchette. Donc cette pâte là, on la garde, on va la terminer, on va la passer hein, pour terminer nos ravioles. Voilà. Et voilà, on a 6 belles ravioles, donc qui sont farcies avec cette béchamel de bisque. On va terminer notre sauce. Alors je vais y ajouter de la crème. On la fait bien chauffer. Vous voyez cette jolie couleur. Voilà, là la nage elle est vraiment au top, prête à servir. Donc là, maintenant pour nos ravioles, on va faire chauffer une casserole d'eau. On va cuire nos ravioles dans l'eau bouillante pendant à peu près 2-3 minutes. Et ensuite on les terminera à la poêle avec un peu de nage dessus, tout simplement. Voilà, notre mélange de sauce est à ébullition. Je vais le mettre de côté. Ici, je vais remplacer par la poêle. Je vais mettre gentiment la poêle à chauffer. On va rajouter de la sauce dedans. L'eau est à ébullition, là ça bout trop fort, il faut vraiment y aller tout doucement, limite presque c'est du pochage hein, pour les ravioles. Donc là on va les laisser pendant 2-3 minutes. Ce qui est important c'est que la pâte soit quand même al dente. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même 2-3 minutes de cuisson, hein. Faut pas croire que c'est de l'express, en 1 minute c'est fait. Hein. Puis il faut aussi que la langoustine cuise. Bon, la langoustine ça cuit très vite, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Vous voyez, impeccable. Elles se sont pas ouvertes, on est nickel. Bon, même s'il y a un peu d'air dedans. Hein. Après, si vous chauffez pas trop fort, ça va. Hein. Pas besoin d'y aller à... Si vous chauffez trop fort, c'est là qu'il y a un risque qu'elles éclatent. Si vous les faites pocher, on va dire entre guillemets, dans une eau tout juste frémissante, comme là vous voyez, ça va aller très bien. Voilà, là je pense que les pâtes, c'est tout bon. On va pouvoir les égoutter.
Et on va les terminer dans la sauce. Donc on les termine vraiment dans la sauce pour que la sauce nappe vraiment bien la raviole. Qu'on ait un résultat au top. Ça permet aussi en même temps à la sauce de réduire, d'avoir une consistance un petit peu plus nappante. Donc là j'y vais bien à fond. On va faire réduire. Voilà. Oui, le résultat il est top là. Tac, tac. Allez, là on est bien. On peut procéder au dressage. Dressage simple et efficace. Hein. Donc là, vu la taille des ravioles, ça nous fait quand même un joli plat. Hein, quand même 4 ravioles par personne. On est déjà sur quelque chose de sympathique. Et là, on va y rajouter notre sauce. Vous voyez, qui est bien nappante. On a quelque chose de topissime. Et on peut terminer par un petit peu d'estragon. Vous pouvez mettre une petite touche de balsamique réduit. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à manger. Et maintenant, le moment le plus dur, la dégustation. C'est très joli, c'est bien cuit. La pâte est bien cuite, elle est fine. C'est top, c'est un super plat ça. Parfait. La menthe, ça apporte aussi un petit quelque chose quand même. Ben voilà, vous venez de voir comment faire des ravioles de langoustine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.